Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire une vidéo pour voir ce mercredi 5 novembre. Alors à savoir que le mercredi c'est le jour de la semaine qui résonne avec ce qui a été écrit concernant notre destin. D'accord. Le 5 représente le changement, un changement, peu importe lequel, peu importe dans quel domaine. Voilà, ça annonce un changement. Peut-être que tu vas vivre dans la journée ou quelque chose qui va venir dans les jours à venir par rapport à quelque chose qui a été peut-être bloqué pour X raisons par le passé. D'accord? Le mois de novembre, c'est en miroir. Donc, en fait, ça peut parler de toi ou d'une personne ou d'une situation face à toi, d'accord? Ça peut te donner des indications concernant ce ressenti, mais aussi dans le côté yin, mais aussi donc dans le côté yang, dans la matière, d'accord? Et ça reste une guidance générale, donc tu prends comme ça résonne. Si tu as besoin d'avoir une guidance privée, personnalisée, pour voir un petit peu dans tel ou tel domaine, je t'invite à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Voilà. Je suis guide de lumière. Je suis là pour aider les personnes qui sont sur des parcours difficiles de vie, d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment on vit telle et telle chose, pour nous permettre aussi de libérer notre âme, de guérir notre âme, d'y voir plus clair dans certaines situations, que ce soit dans un domaine ou dans plusieurs domaines. D'accord? Donc voilà, peu importe, il y a toujours un lien, que ça soit un lien spirituel, que ça soit un lien dans la matière, que ça soit un lien avec quelqu'un que tu as dans ton cœur ou quelqu'un que tu as dans ta tête ou quelqu'un, voilà, qu'on te remet sur ton chemin ou pas. D'accord? Il y a toujours quelque chose en fait que voilà, on t'amène des indications, peut-être un lien aussi avec une vie antérieure de ce que tu as vécu et tu es venu ici t'incarner pour une bonne raison. Ok? Voilà, alors je vais utiliser déjà d'un premier temps pour ce message-là qu'on a à te transmettre. Il peut y avoir un seul message qui peut t'apporter un développement, d'accord, qui va en fait mettre le doigt sur quelque chose que tu n'as peut-être pas compris ou quelque chose qui a été bloqué et tu te poses des questions et en ce moment peut-être tu es dans une dualité au niveau du mental ou au niveau de ta vie, au niveau des sentiments, etc. Donc je vais utiliser pour ça, je vais utiliser une carte de l'oracle des miroirs, puisque de toute façon, comme je l'ai annoncé dans ma vidéo précédente, on est dans le mois de novembre, donc il y a forcément un miroir, quelque chose que peut-être qu'on n'a pas mis en lumière et qu'on a besoin de mettre en lumière, ou une communication qui n'a pas été juste, ou qui n'a pas été en accord peut-être avec toi ou avec l'autre personne, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de situations d'ombre, donc on est venu cacher, on est venu te cacher, on est venu t'enfermer, on est venu t'isoler, voilà, il y a peut-être un entourage par une peur ou par une protection, quelque chose en fait qui a été bloqué dans ta vie. Ok, donc voilà. Et ensuite je continuerai avec les charmes. Comme ça, on pourra vraiment aller voir au niveau des messages bien spécifiques concernant ta carrière, voilà, donc le côté professionnel, le côté sentimental, partenariat, le côté des conseils et des guidances aussi que tu peux avoir, qu'on a besoin de te transmettre, le côté maison, famille, ok, le côté spirituel, self, donc peut-être la personne que tu es réellement et que tu n'as pas voulu voir ou qu'on t'a empêché en fait de parler ou d'être toi-même. Et le côté santé, alors le côté santé, c'est plutôt le côté du cœur ou du corps ou de l'âme en fait, de ce qu'elle a besoin de te dire par rapport au message qu'elle t'envoie directement dans ton physique, d'accord, corporel, ok. La richesse du cœur, la richesse de l'âme, la richesse matérielle, la richesse de tes valeurs, ok, également. Allez, on y va, donc c'est parti. Donc tu prends comme ça résonne, bien évidemment. Toujours important de bien comprendre ça, parce que c'est une guidance générale, donc c'est vraiment important. Et on y va, allez, go.
j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, un bon début de semaine. Et voilà, voilà. Donc, bah, allez, on y va. C'est parti. Go, 1, 2, 3. Hop. C'est bon, on y va. Allez, quel est le message principal, mes guides, pour la personne qui regarde la vidéo? On y va. Allez, quel est le message principal en miroir? Voilà. En miroir qu'on a besoin d'entendre. Eh ben, dis donc, décidément. Alors là, elle est retournée. C'est comme si, en fait, on te proposait. Donc, tu vois, on a eu cette carte-là dans la vidéo précédente. Et là, elle revient. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une opportunité et que, voilà, que ça tournait dans ta tête, qu'il y avait quelque chose, il y avait une chance, il y avait peut-être une peur, en fait, de ne pas avoir pris une opportunité. Il y a peut-être une opportunité qui est en train de se représenter et que là on te dit quel est le choix que tu vas faire, d'accord? Voilà, une opportunité que tu as ratée par le passé et là c'est une opportunité qui se représente à toi, hein, et qu'on te dit peut-être que à un moment donné tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prête et que là cette opportunité elle se représente sur ton chemin pour arriver justement à aller, tu vois, vers quelque chose, une ouverture, hein. Alors peut-être qu'il y a eu un moment donné où il y avait quelque chose à trancher, à couper, à nettoyer, voilà, que tu n'étais pas prêt ou pas prête à aller vers cette proposition, vers cette opportunité, et que là il y a quelque chose en fait qui va s'ouvrir à toi, d'accord? Donc voilà, alors on va aller voir un petit peu, hein, pourquoi il y a peut-être cette hésitation, qu'est-ce qui fait en fait que voilà, pour pouvoir t'aider justement à faire le point dans telle ou telle situation. Ok, allez, on y va, on continue. Alors, on va voir maintenant avec les charmes, d'accord? Donc, je vais mélanger un petit peu tout ça et puis on va voir donc du côté carrière déjà, hein. Donc, du côté carrière principal, on en a deux. Donc, on a bien l'étoile et on a bien la transformation. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se changer, de modifier. Peut-être que, voilà, par le passé, je sais pas, moi, tu as peut-être fait quelque chose, mais qui n'était pas encore bien au point. Et là, qui est sur le point, en fait, de s'aligner, de changer. Tu vois, l'étoile, peut-être qu'au niveau émotionnel, au niveau de tes sentiments, il y avait quelque chose au niveau de ta carrière qui bloquait et qui t'empêchait d'aller vers cette transformation. D'accord? Alors, on va rajouter un troisième, l'œil, les yeux, la vue, les lunettes. Peut-être que là, tu vois les choses autrement. Tu vois, il y a peut-être une introspection dans ta vie par rapport à un entourage, avec des dialogues, de la communication. Tu as vu clair, hein, tu vois. Et peut-être que justement, c'est le fait d'avoir vu clair qui va t'aider à aller vers ce changement. D'accord ? Voilà. Alors, on va voir au niveau de la vie sociale par rapport justement à cette situation. Allez, hop, j'en ai 3. Donc, on a la tortue retournée. Donc là, on y va, on avance, on glisse, ça glisse. En fait, tu vois, ça glisse. C'est comme si, en fait, la communication qui était plus en accord avec toi, ça glisse sur toi. Il y a plus d'impact, en fait, tu vois, comme il y a pu avoir par le passé. Hein. On a la lune retournée, la lune visible, la lune en conscience. Donc, le côté yang de ce qui est vraiment important pour toi et ce qui ne l'est pas. D'accord? Là, on a donc un petit champignon, d'accord? Donc le champignon retourné, ça veut dire en fait que tu as compris ton mode de ressources, ce qui était bon pour toi et ce qui ne l'était pas. Et c'est ça qui te permet d'avancer beaucoup plus vite là, hein, la tortue qui était freinée peut-être par une vie sociale, ou peut-être il n'y avait pas de vie sociale parce qu'il y avait une confusion, une manipulation entre le yin, le yang, la matière et un entourage en fait qui n'était pas en accord avec toi-même. Ok ? Au niveau de la richesse, de tes valeurs, qu'est-ce qu'on te dit là? Alors, on te parle de
du soleil, tu vois, c'est quelqu'un, tu es quelqu'un qui est resplendissant, resplendissante. Il y a une fleur de vie, tu vois, tu t'ouvres à la vie. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup d'importance à ses valeurs, mais peut-être que tu les as mis de côté, ces valeurs-là. On t'a peut-être emprisonné, tu vois, parce que il y avait ce côté de t'empêcher en fait de t'ouvrir, d'exploiter en fait ta lumière, d'exploiter en fait ce soleil que tu es et que tu représentes. D'accord? Alors on va mettre un troisième. Qu'est-ce qui t'a empêché en fait de eh ben c'est la tortue, tu vois. Donc là elle est retournée. Et là, en fait, elle est freinée. Donc, il y a effectivement eu un frein au niveau de tes richesses, au niveau de ta lumière. Peut-être parce que ta lumière, en fait, éblouissait un entourage. Voilà, peut-être que tu vibrais trop. Hein, il y avait trop de lumière en toi et ça a créé, en fait, des blocages. Alors, ne t'empêche pas de rayonner, ne t'empêche pas de vivre, voilà, d'être un toi-même, parce que voilà, même s'il y a eu des freins au niveau de la carrière, tu vois, on te dit quand même que là, on a la vue, on a la visibilité. Donc, on a l'étoile ici, on a le soleil ici, on a la lune ici. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, là, on a quelqu'un, donc peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est une personne face à toi, qui, le fait d'avoir, comment dire, s'être peut-être connecté à tous ses sens pendant un temps, hein, donc ça soit avec le lien ou sans le lien, hein, que ça soit dans les énergies ou dans la matière, on a vu clair, on a vu en fait ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui nous correspondait, ce qui ne correspondait pas, ce qui était bloqué, ce qui ne l'était pas, ce qui était en accord avec nous et ce qui ne l'était pas non plus. Et que là, en fait, grâce à cette visibilité d'introspection, mais aussi dans la matière, par rapport à cette vie sociale ou aussi par rapport à notre richesse, hein, voilà, de comprendre en fait que la richesse n'est pas forcément en fait le pouvoir et avoir en fait ce côté matériel, d'accord? Peut-être que c'est ce que tu as vécu et c'est ce qui t'a apporté en fait à voir au-delà des apparences, dans ta croyance, dans ta foi, dans ta protection, dans qui tu es réellement. D'accord? Allez, on y va, on continue. On va voir un petit peu. Là, on parle de spirituel, donc du coup, je vais aller voir dans le domaine spirituel. Hop. Donc là, on a la libellule, d'accord? La libellule, la transformation, comment aussi, comment dire, le côté de se poser avec délicatesse. Tu vois, c'est comme si en fait, on voit les signes et on arrive à mieux voir et à mieux comprendre les signes qu'on reçoit, qui nous permettent justement d'aller se poser à l'endroit où on a besoin ou d'entrer dans une vie sociale ou tu vois, dans une carrière. On prend le temps et on y va avec sagesse, avec délicatesse. Tu vois, là on a un cheval, un cavalier en fait qui a peut-être en fait été beaucoup dans les émotions et qui est fatigué. Tu vois, donc en fait fatigué de quoi? Ben fatigué d'avoir combattu avec peut-être un entourage qui t'empêchait ou qui empêchait cette personne d'avancer en fait vers sa destinée. Ok, donc là c'est pour ça que on est un petit peu sur le point de, on avance doucement, tu vois, on se pose avec certitude, on se pose avec délicatesse, mais avec certitude, tu vois. Donc, on sait ce qu'on veut et on va y aller, en fait. Là, on voit qu'il y a une accélération, d'accord, hein, concernant quelque chose qui a été bloqué, mais parce que on va avancer avec notre lumière et on a envie d'avancer avec notre lumière, d'accord. Donc là, on écoute les signes. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'il peut y avoir en message au niveau de la santé que tu n'as pas vu, tu n'as pas compris, quelque chose, une douleur qui peut être là, que ça soit interne ou externe et qu'on a besoin, ton corps a besoin de te dire. Ok. Alors,
quelque chose qui tourne en boucle, tu vois. Là, il y a un lien, il y a un lien avec la source, il y a un lien avec l'univers. C'est comme si, en fait, tu étais lié. Donc, peut-être qu'il y a eu un combat, un contrôle. On n'a pas voulu, on a rejeté, on a tout fait, en fait, pour essayer de rejeter notre véritable personnalité. Mais là, on te dit que, en fait, ça sert à rien. Parce que tu as beau tourner en boucle, en fait, quelque chose pour essayer de rejeter ça, dans ton fort intérieur, si ton âme, elle te guide vers un spécialiste ou vers quelqu'un qui peut vraiment t'aider au niveau de tes énergies, puisque la santé et la spiritualité, c'est la même, hein, d'accord? Donc, si l'humain, en fait, te pousse à aller vers une direction, mais ton cœur et ton âme, en fait, te poussent à aller vers une autre, tu peux essayer de tourner en rond pendant très longtemps. Si tu n'es pas dans cette acceptation de la musique, hein, la mélodie que tu te fais, que tu entends, donc peut-être que là, tu peux avoir des messages aussi à travers des musiques, à travers des films, à travers des scénarios, à travers des pièces de théâtre. Voilà. En miroir, l'humain se fait des pièces de théâtre, se fait des films, hein, dans la tête, dans le mental, se fait des scénarios dans son mental, hein, et puis en fait s'empêche d'avancer. Voilà, donc on te dit d'accepter que si on te met telle ou telle situation ou personne sur ton chemin, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que ces personnes-là sont dans la capacité de t'aider autrement que ce que l'on t'a apporté jusqu'à maintenant dans la matière. D'accord ? On parle de la nourrice. Alors en ce moment, on parle beaucoup de nourrice, hein. On parle beaucoup d'abandon, de rejet, de blocage, d'enfants qui ont été abandonnés, remis à des familles, élevés par des grands-parents, des tantes, des oncles, etc. D'accord? On parle beaucoup de ça. Pourquoi on parle beaucoup de ça? Parce que en fait, on nous ramène en fait à notre enfance, d'accord? Pour essayer d'être dans le pardon. Voilà, parce que peut-être que, voilà, là on parle de quelqu'un qui a peut-être abandonné un enfant, qui a peut-être demandé en fait d'être accueilli, parce que peut-être que cette personne a également vécu la même chose, hein, dans cette vie-là ou dans une autre vie, et qu'en fait on s'est pas incarné pour rien, on vit pas des choses comme ça anodin. C'est parce que dans des vies antérieures on a vécu telle ou telle chose, et qu'en fait là peut-être que tu as revécu la même chose, ou peut-être que par la vie ou par ce que tu as vécu, les personnes en fait que tu as rencontrées sur ton chemin, il y a des similitudes, il y a des synchronicités, il y a des choses en fait qui remontent à la surface pour t'aider à te pardonner, ou à pardonner la personne qui t'a abandonné pour une raison bien particulière, d'accord? Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu. Moi, j'ai envie quand même de mettre un message supplémentaire là sur la santé. On a la Tour Eiffel, d'accord? Donc, le Paris. Paris, ça représente la capitale de la France, bien sûr, mais ça représente aussi le pari. Peut-être un engagement, tu vois, c'est comme tu fais en fait des paris, je te parie que ça va aller, je te parie que ça va marcher, je te parie que ça va le faire, je te parie que, tu vois, voilà, le défi en fait de parier peut-être sa vie, ou de parier au niveau des jeux, ou tu vois, donc là en fait, pour moi la Tour Eiffel, elle représente la hauteur de la hauteur que tu as avec toi-même, l'aliment que tu as, d'accord, l'ancrage que tu as, et la lumière que tu reçois, que ce soit de la terre, hein, de la mer, ou du Père, hein, du Père céleste, d'accord, de Dieu, la lumière que en fait Dieu t'envoie dans tes énergies pour te permettre d'accomplir des guérisons. Donc peut-être que toi, tu as la capacité d'apporter de la guérison à un entourage, hein, et puis peut-être que justement cet entourage-là avait peur de ces capacités que tu avais et t'en a empêché. D'accord? Mais en tout cas, on a de la guérison énergétique dans un canal et dans une transformation concernant un alignement avec tes chakras. D'accord? Donc peut-être que toi, tu es amené à comprendre ça et à apporter de la guérison autour de toi, ou peut-être que tu as quelqu'un autour de toi qui a cette capacité-là et qui pourra t'apporter une guérison dont tu as besoin
parce que tu rencontres peut-être des difficultés dans la matière avec un entourage en fait qui t'a empêché d'écouter. Donc peut-être qu'on t'a chanté la messe, d'accord, hein, pour essayer de t'empêcher de croire à qui tu es, ou peut-être que c'est cette mélodie qui va t'apporter une guérison et qui va te permettre d'apporter de la guérison autour de toi. Ok? Allez, on y va, on continue. Donc, on va voir dans le sentimental. Alors, dans le sentimental, quel est le message pour toi ici et maintenant? Voilà, donc de ce mercredi 5 novembre, quel est le message? Allez, hop. Alors, on a quelqu'un qui prend son envol, d'accord? Peut-être que tu as perdu tes ailes et peut-être que tu es en train de retrouver tes ailes. On a un trèfle, d'accord? Trèfle à 3 feuilles, mais ça peut être aussi un trèfle à 4 feuilles. Peut-être que la 4e feuille s'est égarée quelque part, hein? Et on a l'arbre retourné. Donc là, au niveau des sentiments, par rapport à cette fleur de vie, par rapport à cette vie, par rapport à cette graine que tu as plantée, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Alors, on va voir un petit peu, on va en mettre un peu plus parce que, tu vois, donc là, le scarabée est parti dans la carrière, donc alors qu'on demandait au niveau sentimental, partenariat. D'accord, donc peut-être que là, on a un livre aussi, un livre ouvert. Peut-être qu'on voit en toi quelque chose. Peut-être tu travailles dans une bibliothèque ou tu es amené à travailler avec les livres ou t'écris aussi. Peut-être que écrire une histoire d'amour, peut-être écrire, tu vois, peut-être que la guérison, là, hein, en miroir, elle est peut-être que tu vas réussir à trouver en fait ta guérison en écrivant ton histoire, ou peut-être que ton histoire elle a déjà été écrite et c'est ce qui va t'amener en fait aussi à t'ouvrir dans un nouveau départ, dans un changement. Ok? Alors là on voit un petit bonhomme voilà, qui porte une casquette, donc quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui protège son peut-être ses énergies aussi. Et puis là, on a aussi à travers cette casquette, tu sais, c'est comme une visière. On se protège de peut-être de trop de lumière, voilà, ou peut-être voilà, peut-être quelqu'un qui va se protéger de la lumière extérieure, d'accord? Bon. On va voir. Là, au niveau du scarabée, au niveau de la carrière, on a peut-être quelqu'un qui avance doucement, sûrement. Un peu, tu vois, dans la nature, hein, puisqu'on, de toute façon, il est descendu, il est tombé avec... descendu. Il est descendu, tu vois. Donc, en fait, il est descendu et il s'est déplacé. Au niveau des sentiments, tu vois, c'est... tu sais, très souvent, quand on se promène dans la nature, on croise très souvent des scarabées. Et en tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Et quand on voit un scarabée, en fait, dans notre instinct, on va le retourner et on va le mettre sur ses 4 pattes là pour qu'il puisse avancer. Tu vois? Donc, c'est ça en fait l'énergie que tu as toi. C'est l'énergie en fait que en étant sur tes 4 pattes, et ou tes 2 pattes ou tes 3 pattes, hein, comme l'histoire nous dit, hein, voilà, du personnage en fait avec une canne, hein, on marche sur 3 pattes, ok. Et peu importe en fait. On te dit en fait que là, il va y avoir quelqu'un qui va venir en fait mettre un mouvement dans ta vie pour t'aider justement à avancer sur ta carrière. Tu vois, on retourne en fait une situation qui a été bloquée, dans laquelle on n'était peut-être pas prêt. Et là, on a vu en fait le mouvement qui allait pouvoir se faire pour pouvoir t'aider à avancer dans quelque chose qui était bloqué. Ok? Allez, on y va. On continue dans ta maison, dans la maison, dans ton foyer, dans ta vie, dans ton fort intérieur. D'accord? Quel est le message qu'on a besoin de te transmettre en ce mercredi 5 novembre, ici et maintenant? Alors, on a 2025 retourné, d'accord? Ça veut dire que peut-être que c'est pas... soit c'est quelque chose qui va te parler du passé,
ou quelque chose qui va t'amener vers un futur, d'accord? En tout cas, on ne te parle pas là de l'année 2025. On te parle soit d'avant, soit d'après, d'accord? Là, on a une pâquerette. Alors, la pâquerette, la marguerite, d'accord? Tu sais, c'est un peu la fleur qu'on prend pour faire un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, énormément. Voilà, hein, donc tu vois, je t'aime, j'ai besoin de, c'est dans ton plus profond, dans ton âme la plus profonde, tu vois, on a le Y, hein, mais tu vois, étant comme ça, c'est comme si en fait tu avais un élan d'équilibre et que tu allais grâce au fait aussi, tu vois, tu vois, là on a un intérieurement, on ressent le besoin, après avoir purifié, après avoir éliminé énormément de choses, on ressent le besoin d'aller vers ce changement, d'aller vers cette ouverture. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce foyer là qui a été grandement nettoyé? On a besoin d'aller vers de l'avant. On a besoin de mettre de l'amour dans sa vie. On a besoin de retrouver, tu vois, là on a l'étoile de mer et le cycle en fait, hein, du 8, de l'éternité. On sait que on a peut-être perdu quelqu'un qui nous était cher, mais on sait que cette personne est là et sera toujours là pour nous aider, pour nous accompagner dans notre vie. D'accord? Peut-être que là, on a encore le hibou et la chouette, mais là, elle était retournée, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, il est temps que tu t'ouvres, que tu sortes en fait vers l'extérieur et tu vois que tu te diriges vers une vie sociale, vers ce soleil, cette richesse, cette personnalité que tu as pour justement te permettre en fait d'aller vers cette lumière, vers cette guérison. Tu vois, là, on a vraiment un très très beau message parce que on va voir un petit peu le conseil qu'on a là. Oh là, il y a beaucoup. Et là, on me dit de les mettre ici, donc ok. Donc là, tu vois, on a l'amour, hein, le love, l'amour là dans ta maison, l'amour ici. Tu sais en fait ce qui peut t'apporter vraiment de l'amour dans ta vie. Tu vois, que ça soit dans ta carrière, que ça soit... Tout est relié là. Tu vois, tout est relié et on a quelqu'un là au niveau des conseils, on a la planète, peut-être Saturne là, tu vois, le retour en arrière, tes croyances, peut-être que c'est tes croyances aussi qui t'ont bloqué et on a un poisson donc qui est peut-être dévêti, tu vois, peut-être que tu as été au fond des choses, que tu as vu clair, que tu as parcouru des choses dans ta vie et que maintenant en fait tu as besoin de cette transformation, mais peut-être que tu es encore un petit peu hésitant ou hésitante vers cette transformation-là. D'accord? Donc là, on te dit que tu as l'opportunité, que tu as la chance, que tu es ancré, que tu es quelqu'un qui sait en fait faire la différence entre le bon et le moins bon. Hein? Quelqu'un qui a cette capacité d'y voir un petit peu plus clair, d'accord? Qui a vu plus clair. Et on a effectivement le trèfle à 4 feuilles. Donc là, on nous confirme en fait que tu vois le poisson, le mammifère en fait, le mammifère marin qui a le lien entre ce que tu respires et tes émotions. En fait, on te dit que là, tes émotions ont besoin de respirer, ont besoin de liberté, ont besoin de vivre, de revivre, et qu'avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as appris, tu es capable en fait de transformer le négatif en positif, et qu'on a besoin de gens comme ça, on a besoin de personnes comme ça. Donc, eh ben, écoute, vibre, rayonne, d'accord, avance. Tu as mis des petites graines dans ta vie, dans plusieurs domaines, hein, et que maintenant tu es prêt, tu es prête en fait à aller de l'avant, à mettre en place des choses que tu t'interdisais de créer, d'avancer, de faire, d'accord? Donc voilà. Et ben écoute, je vais m'arrêter là parce que ce message il est magnifique, hein.
prends comme ça résonne, en tout cas, et puis partage, like, si tu as besoin, voilà, n'hésite pas, hein, ok? Voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci à toi d'être là. Mets un petit like, ok? Un commentaire s'il y a quelque chose que tu as besoin de partager avec le collectif, d'accord? Et puis, je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir.